Elle avait plus besoin de cette béquille que j'étais devenu en fait, et elle commençait à avoir Mhm. des besoins extérieurs qui ne m'incluaient pas du tout. J'ai commencé à tomber dans une spirale en fait pour me convaincre que les choses allaient bien, consommer de l'alcool tout seul, à ne plus dormir, à systématiquement dire à tout le monde, que ce soit mes parents, que ce soit elle, que j'allais très bien. Ah ouais, Mais c'est tout, encore pire, hein, parce que déjà tu souffres et en plus tu l'intériorises totalement cette souffrance, oui. tu la scelles à l'intérieur de toi. Bonjour les amis, ici Stan Carré et bienvenue sur Journal de bord. Aujourd'hui je vous présente un tout nouveau format de vidéo, j'appelle ça l'interview Journal de bord. C'est un format dans lequel je vais accueillir une personne qui va nous partager une épreuve difficile qu'il ou elle a vécue, qui va nous raconter quelles sont les péripéties qu'il a traversées dans cette épreuve et surtout comment il s'en est sorti. Ce qui m'intéresse, c'est le partage d'expériences et le parcours de résilience de cette personne. Aujourd'hui les amis, on accueille Lucas. Bonjour Lucas. Bonjour Stan. Merci de me faire l'honneur de venir pour cette interview. Merci à toi. Merci mille fois de m'accepter et de m'accueillir. Merci beaucoup. Avec grande joie. Et Lucas va nous raconter une épreuve difficile qu'il a vécue en lien avec une rupture, une dépression, et il va nous expliquer les étapes par lesquelles il est passé et comment il s'en est progressivement sorti. Du coup, c'est parti Lucas, on peut commencer à partager ton histoire si tu es d'accord. Avec plaisir. Ce que je te Vas-y. propose pour commencer notre interview au Ok. journal de bord, c'est que tu me partages la situation initiale que tu vivais avant de Mhm. rencontrer cette rupture, cette dépression. Quel était le terreau dans lequel tu vivais à ce moment-là? Alors concrètement, on va dire que je vivais une vie du point de vue extérieur qui était très linéaire, très mondaine, dans le sens où j'avais une petite copine, j'avais un travail dans lequel j'étais en train de gravir des échelons. Donc Oui, pour le concret, j'étais inspecteur qualité aéronautique. Donc ok. suite à mes études, en fait, j'ai travaillé dans le bois, puis j'ai travaillé ensuite dans l'aéronautique comme fabricant, puis je me suis retrouvé inspecteur. Parce que la suite logique des choses d'une vie comme ça, en fait, c'est d'essayer de gravir les échelons, quoi. Ouais. Et Ouais, inspecteur c'est la était l'un des carrière en échelons. fait. C'est ça, c'est ça. Et quand on commence en fait à se lancer dans une carrière, on a tendance à vachement voir les efforts mis en avant. Donc, c'est-à-dire tout ce qu'on a traversé pour en arriver là, avant de voir ce qui se passera après. Donc, Ouais. j'ai commencé à me sentir mal dans ce travail déjà à l'origine, malgré le salaire, malgré la fierté de mes parents, et en pesant en fait ce poids du passé, en me disant, mais j'ai quand même pas fait tout ça pour quitter maintenant. Donc tu Donc te voilà, sentais pas bien dans le travail pour X raisons, mais comme tu avais beaucoup investi d'énergie et de temps pour gravir des échelons, tu te disais, faut que je continue, je peux pas m'arrêter là en fait, c'est ça? tout à fait, Et tout à pourquoi fait. tu te sentais pas bien dans ton travail? Alors, moi, j'ai appelé ça le masque, dans le sens où j'ai jamais été moi-même. Il a fallu que j'endosse en fait un rôle pour fonctionner dans ce travail-là. Un rôle de résilience, un rôle d'abnégation, un rôle matérialiste, en fait, qui est basé sur le besoin de posséder des choses. Ouais. Plus on a d'argent, plus on est fier, plus on est à l'abri, plus on est libre. J'utilisais en fait l'argent que j'avais pour essayer de me créer des petits bonheurs à côté, pour justifier le fait d'avoir de l'argent, en fait. C'est-à-dire que ce travail ne me servait qu'à justifier le fait d'avoir un travail. J'en Ah profitais ouais, pas. d'accord. C'est un peu comme Orelsan quand il dit tu empruntes pour payer une voiture pour aller travailler et tu travailles pour rembourser la voiture que tu as payée. Exactement, c'est ça. Et Et en ensuite, plus de ça, tout le monde t'applaudit autour en te disant, mais c'est très bien de travailler, que ça te permet d'avoir une retraite, etc. Et on voit ouais, systématiquement ce bout du tunnel qui n'en finit pas, et on se demande pourquoi on souffre tous les jours aujourd'hui, quoi. ouais, c'est la réussite sociale et une réussite sociale avec laquelle qui ne te correspond pas en fait et que tu essayes de Bien sûr, vivre. bien sûr. Et au niveau de ton couple, comment ça se passait? C'était quoi la situation initiale, on va dire, au niveau de ton couple? Alors, une histoire magnifique, enfin, que je trouve encore magnifique au jour d'aujourd'hui, même si elle a pris fin. Ouais, Je pense que d'ailleurs, ça fait partie du parcours de- d'acceptation, de se dire que les choses ne sont pas systématiquement noires. C'est une fille que j'avais rencontrée quand j'étais au lycée, avec qui j'ai déjà passé du temps à cette époque-là. Ensuite, nos chemins se sont séparés et on s'est retrouvés une dizaine d'années après, peu avant le Covid. Et on s'est remis ensemble en fait en comprenant que la maturation était ce dont on avait besoin pour réussir dans notre couple. d'accord. Euh, Ouais, que vous aviez besoin de faire votre chemin de vie chacun de votre côté pour prendre de la maturité, c'est ça? c'est ça, c'est ça. Et donc, quand on s'est remis ensemble dans un contexte assez compliqué parce qu'elle venait de perdre sa mère d'un cancer. Donc, je suis arrivé un petit peu comme une béquille. C'est-à-dire qu'elle était dans une situation très noire, très solitaire. Elle était au chômage, elle sortait plus. Ah Et oui, j'ai eu tendance à me déverser en elle, en fait, et à créer cette relation que je ne savais pas encore être un peu en porte-à-faux. Parce que j'investissais énormément en elle et elle ouais, peu en moi, en fait. d'accord. Donc, c'est-à-dire que
très vite, en fait, quand on a commencé à prendre des décisions ensemble, c'est-à-dire le fait d'avancer ensemble, je me suis rapproché d'elle dans une ville, donc je suis passé de Auch à Toulouse. Bon, pour la plupart des gens peut-être ne connaissent pas Auch, mais en gros, c'est à 1 heure de Toulouse environ. D'accord. Je me suis rapproché d'elle pour elle, j'ai trouvé du travail là-bas, et j'ai commencé à développer, en fait, sur tous les plans de ma vie, des choses que je faisais pas pour moi. C'est-à-dire que je travaillais dans un endroit qui n'était pas pour moi, mais pour la Ouais. réussite, pour faire plaisir à mes parents. Ouais, t'es allé Je... dans une habitation, dans une ville dans laquelle tu souhaitais pas forcément habiter autrement que pour elle. Mhm, absolument. Tu m'as dit que tu es arrivé comme une béquille, donc peut-être tu lui consacrais aussi beaucoup de temps, de l'énergie, c'est ça? Du temps, de l'énergie et de l'argent. Pour être très clair, justement, Ouais. je pense que tous les éléments contributeurs sont nécessaires en fait pour expliquer la chose. Bien sûr, il n'y a pas de souci, Euh, on parle sans jugement, hein. Le but, c'est pas de jeter la pierre à qui que ce soit, c'est juste de bien sûr, raconter bah, concrètement ce que tu vivais, hein. bien sûr. Et c'est pour ça que je tiens à souligner que à aucun moment je tiens de sentiments négatifs à son égard à elle, parce que jamais elle m'a demandé de faire quoi que ce soit par, on m'a jamais mis le couteau sur la gorge. J'ai toujours fait les choses de manière spontanée. Même en sachant que je faisais des conneries, où je me dirigeais dans des directions qui n'étaient pas les bonnes, on m'a jamais forcé à le faire, en fait. Et c'était d'autant plus difficile de me dire qu'à chaque fois que je faisais quelque chose qui me rendait pas heureux, j'en étais le seul responsable en plus. Oui, tout à fait. Bah, c'est ça qui nous intéresse ici, c'est le parcours de résilience justement. Donc c'est pour Oui. ça, parce que tu tiens ce discours aussi que j'ai trouvé intéressant, que tu partages justement comment t'en es arrivé à aller mieux après avoir vécu ça. Quel a été ce que j'appelle l'élément perturbateur de ton récit? Donc la situation initiale, c'est que tu habitais avec elle à Toulouse, dans laquelle tu souhaitais pas forcément habiter comme ville. C'est que tu faisais un travail, tu t'y retrouvais plus et tu te forçais à continuer. Qu'est-ce qui a fait Alors, un changement dans ta vie à ce moment-là? alors, je rectifie juste une petite chose. Je vivais pas Ouais. avec elle. Je m'étais rapproché d'elle. On vivait dans 2 appartements séparés, mais dans la D'accord. même ville. Voilà, c'est juste pour préciser. Ouais, ouais, comme ça on connaît le contexte, c'est Euh, important, ouais. donc, déjà dans le cadre de la relation qui était en train de, on va dire, de s'effriter, dans le sens où peut-être que moi je commençais à sentir des émotions négatives du ressentiment d'avoir fait des efforts et pas elle. Elle s'éloignait de moi de plus en plus parce qu'elle avait envie de liberté. C'est-à-dire que quand ça commençait à aller mieux, elle avait plus besoin de cette béquille que j'étais devenu en fait, et elle commençait à avoir Mmh. des besoins extérieurs qui ne m'incluaient pas du tout. Ah ouais, ouais. Et moi, j'ai commencé à tomber dans une spirale en fait pour me convaincre moi-même que les choses allaient bien, mais Ouais. à consommer de l'alcool tout seul, Ah ouais. euh, à ne plus dormir, à systématiquement dire à tout le monde, que ce soit mes parents, que ce soit elle, que j'allais très bien, et à cacher des choses en fait dont je suis pas fier. Ah ouais, Mais c'est tout, encore pire, hein, parce que déjà tu souffres et en plus tu l'intériorises totalement cette souffrance, oui, tu la scelles à l'intérieur de toi. absolument. Et tout ça en fait, et c'est là que j'en viens en fait à l'élément perturbateur. C'est cette image de moi, c'est cette construction que j'étais en train de créer de moi-même qui, je pense, a le plus dégoûté mon ex-compagne. C'est-à-dire que j'étais en train de devenir quelqu'un qui profondément se dégoûtait de lui-même et commençait à faire ressentir ça autour de lui. C'est-à-dire que je mentais à elle, je mentais au travail, je mentais à mes parents, je mentais à moi-même le premier, et je devenais quelqu'un de profondément négatif, malheureux, faux en fait, quelqu'un de faux. Et le pire, c'est que la société, du point de vue extérieur, j'étais en train de réussir. Une vie de Oui. couple, un travail, tout va bien. Le pire, cette phrase que j'ai entendue avec trop souvent, c'était, je suis désolé, j'ai la voix qui tremble, c'est assez difficile d'en parler, mais c'était des gens qui disaient, mais t'as tout pour être heureux. Ouais. Pourquoi ça irait pas, en fait? Ouais, c'est ça, t'as même pas le droit d'être malheureux en fait. C'est ça. C'est ce qu'on dit sur le moment. Ouais, il y a le contraste où c'est même pas genre t'es soutenu et les gens ils disent ouais, je te comprends, c'est galère ce que tu vis et tout. Non, les gens ils disent ouais, en fait, tu es un exemple de réussite, continue comme ça, C'est c'est très ça. bien. Et toi, t'as C'est l'impression une de t'enfoncer, passe, ça va ils voient que aller. tu Oui, t'élèves en fait. bien sûr, c'est ça. Et tout le temps à rattacher systématiquement les difficultés à ouais, c'est un coup de mou, ou alors t'es un peu fragile, ou des trucs comme ça. J'ai été diagnostiqué hypersensible, et je m'en suis rendu compte très tôt à cause de ma capacité à en chier pour des choses moindres. C'est comme ça que j'ai découvert en fait ce côté que j'avais d'hypersensibilité, par la douleur et pas par les choses positives. Mais ce côté-là, c'est aggravé. Je pense d'ailleurs que c'est ce côté-là de moi-même qui était déjà enclin à développer des difficultés émotionnelles et une dépression, en fait. De toute façon, on va utiliser ce Oui. mot-là, mais je pense que ce réceptacle que j'étais à émotion et à sentiment a fini par exploser, en fait, dans le Et qu'est-ce mauvais que tu as sens. vécu ensuite alors? Quel a été le changement? Tu m'as parlé Alors, de du coup, rupture avant. oui, Comment ça s'est fait en fait? c'était durant l'été de l'année dernière.
On avait pour projet, mon ex-compagne et moi, de se mettre ensemble en appartement. Ouais. Elle est partie pendant 3 semaines passer son BAFA, donc à l'autre bout du pays. Et pendant ce temps-là, moi, je préparais en fait notre arrivée dans l'appartement. Donc, on avait trouvé un appartement. À son retour, 2 jours après son retour, on s'installait ensemble. Et outre le fait que j'ai senti une distance, que j'ai relié directement à la géographie, c'est-à-dire elle est loin, donc je sens qu'elle est Oui. loin, j'ai rien senti venir. Et 2 jours avant son retour, en fait, elle m'a annoncé en fait qu'il n'y aurait plus rien, qu'elle ne reviendrait pas avec moi, que tout était terminé, quoi, en gros. Je suis passé en fait de ce stade de ça va aller, je vais me mettre avec elle. Je réussis ce côté-là de ma vie, c'est la Ouais, relation en t'essayais de fait. t'auto-convaincre en fait. Déjà le taf, ça va pas. Allez, on va finir par arranger les choses en couple. Et t'es Voilà, passé de c'est ça ça. à en fait, il y a plus rien. Tu te retrouves Il n'y a plus rien. dans la ville dans laquelle tu veux pas habiter, sans elle maintenant, alors que tu as fait ce sacrifice pour elle, avec un taf que Mhm. t'aimes pas en fait. C'est ça, c'est ça. Et avec mes parents en plus qui me disaient bon débarras. De toute façon, c'était un poids. Et donc, j'avais même pas le droit de Ouais, ils étaient ressentir même cette pas dans culpabilité. l'empathie, dans le fait d'essayer de Non, te comprendre et de te dire ah ouais, qu'est-ce que tu vis, c'est chaud. Non. non. Là, c'était bon, il va falloir se reprendre maintenant, va falloir avancer, quoi. Alors que Ouais. je reculais depuis des années, c'est compliqué de se mettre à avancer subitement. Alors là, la spirale c'est accéléré, en fait. Donc tu as eu combien de temps Je- de relation avec elle au total? 2 ans, quelque chose Alors, comme ça? alors, ça faisait 3 ans qu'on était ensemble. On D'accord. arrivait au premier jour de la troisième année, quelques semaines après, environ. D'accord, ok. Et ensuite, justement, qu'est-ce que tu as vécu une fois qu'elle a annoncé la rupture? Comment tu l'as pris? Qu'est-ce qui s'est passé en toi et à l'extérieur à ce moment? Alors, honnêtement, j'ai ressenti une colère profonde, mais même pas dirigée contre elle, une colère incompréhensible. Je pense du fait d'avoir passé tout ce temps, justement encore le poids du passé en fait, d'avoir passé Ouais, tout ce temps à investir dans quelque chose qui au final est détruit en l'espace de quelques secondes. J'ai appris à ce moment-là le côté temporaire des choses. C'est-à-dire que les choses ne durent pas, ouais, aussi dur qu'on puisse travailler pour les garder et aussi persuadé qu'on fasse les bonnes choses, parfois ça dure pas en fait. ouais. Donc de la tristesse, de la solitude, de la colère, dirigée aussi vers elle, c'est vrai quand même, parce que je lui ai fait ressentir cette colère-là en lui disant que c'était incroyable de faire une chose pareille, d'avoir si peu d'empathie, de se tirer, en plus alors de ce que j'ai compris avec quelqu'un d'autre, du coup dans une autre ville. Donc c'était vraiment la Ah oui, transposition donc elle a été de... ouverte à une autre relation pendant qu'elle était à l'étranger, quoi, en fait. Ah oui, pour moi, c'était quelqu'un qui était déjà là parce que c'est impossible de changer de ville et de s'installer dans une nouvelle vie sans avoir une construction au préalable. Ou alors elle était capable de faire quelque chose en claquant des doigts, mais je l'aurais jamais cru capable de ça en fait avant. Ok. Donc ouais, en fait, il y a beaucoup d'incompréhension parce qu'il y a des questions qui se posent auxquelles j'aurais jamais de réponse en fait. Euh, et ça me laisse systématiquement face au miroir, le pourquoi je l'ai pas vu venir. Du coup, je cultive cette culpabilité de j'aurais dû faire quelque chose, j'aurais dû faire ça différemment, j'aurais dû voir faire les chances venir, j'aurais dû la traiter mieux peut-être pour qu'elle parte pas. Ah oui, ça c'est le problème où tu essayes de te dire comment aurais-je pu prévenir ça, en fait. Oui, Et du coup, c'est ça ça, tourne en boucle dans ton esprit à ce moment, c'est ça? absolument. Et ça, c'est le problème parce que si tu te demandes en permanence euh, comment aurais-je pu prévenir ça? Et que tu crois que le problème il est là, en gros, où est-ce que j'ai merdé? Alors qu'en fait, le problème il est plus dans la communication, dans le sens où, même si peut-être tu aurais pu prévenir ça, dans le sens où si elle te dit absolument rien, qu'elle fait comme si ça allait, qu'elle te dit non, non, ça va, alors que tu sens qu'elle s'éloigne, mais en fait, le problème il est plus là que dans ce que toi tu aurais Bien pu sûr, faire. Mais bien sur le sûr. moment, toi, tu rumines là-dessus. Bien sûr, et puis c'est ça, sans rentrer dans les détails, parce que une relation c'est très long et très vaste, mais déjà il faut prendre en compte les problèmes qu'on pouvait avoir à l'origine, les peurs qu'on a de se montrer complètement à l'autre, la communication qui peut être difficile, les Ouais, milliers de bonnes raisons pour lesquelles on n'aborde pas certains sujets, qui fait qu'on n'a pas été entraîné nous-mêmes à s'ouvrir complètement à l'un à l'autre, ouais, c'est ça. et c'est ça aussi qui fait que j'ai beaucoup moins de colère aujourd'hui à son égard, c'est que je comprends pourquoi elle aurait pu ne pas m'en parler, parce qu'elle a peur de me blesser. C'est souvent des choses qui sont biaisés parce que de peur de ne pas faire mal à l'autre, on lui dit rien. Et en fait, Et ça au lui moment fait où ça encore plus explose, mal. exactement. Et du coup, mais sur le moment, c'est presque impossible de se dire, je vais lui dire comme ça, c'est comme un pansement qu'on arrache, c'est brutal, mais c'est vrai. C'est très facile à conceptualiser, mais c'est très dur à faire comme Oui, oui, comportement. oui, il y a beaucoup de blocages, on se sent limite paralysé, incapable de le dire, incapable de faire ne serait-ce qu'un seul mot dans cette direction, souvent, ouais, je comprends. Et du T'inquiète. coup, quelles ont été les étapes alors de la descente, si je peux dire, que tu as vécu? Alors du coup, je me suis retrouvé en colocation avec, heureusement, des gens que je connaissais.
Donc, ce projet que j'ai pas eu avec elle n'a pas trop impacté ma vie non plus à ce niveau-là. Ouais, Je me suis reformé sur moi-même dans la solitude. Je me suis convaincu que les raisons pour lesquelles je buvais de temps en temps, c'était par côté récréatif, la recherche d'un petit peu de dopamine dans une existence qui est pas ouais, si facile. Mais en réalité, c'est parce que c'était les seuls moments où je me sentais bien. Dans ce quotidien où je voyais plus trop de positif, j'ai considéré en finir avec la vie. Pas dans le sens où je vais mettre un terme à tout ça parce que j'en ai marre, mais juste quand une question commence à se former dans ma tête, c'est à quoi bon en fait? Le travail ne me convient pas. Je suis pas celui que je suis censé être. Je trouve pas de plaisir dans quoi que ce soit autour de moi. Personne me voit tel que je suis. Mes parents sont persuadés que je vais dans la bonne direction. La personne que j'aimais est partie. Je m'aime pas moi-même. Je voyais pas de raison d'avancer en fait. C'est ouais, même pas dans la tristesse, c'est juste un constat en fait, un constat du pourquoi je suis là. Je vois pas l'intérêt en ouais, fait. ouais, je comprends. Tu trouves plus de but, en fait, plus de sens à ton quotidien, c'est ça? C'est ça, exactement. C'est fou parce que les solutions gravitent autour de nous, dans le simple fait d'exprimer cette idée. Si j'avais déjà réussi à la faire se formuler, j'aurais peut-être pris de l'avance en fait dans ma guérison. Ouais, Mais donc j'ai laissé ces choses-là s'installer. En parallèle, j'ai eu un élan en fait qui, je pense, m'a un petit peu sauvé dans mon quotidien. C'est que j'ai créé un compte sur l'application TikTok que tout le monde connaît ouais, aujourd'hui de toute façon, sur lequel j'ai partagé mes étapes. Donc j'ai commencé un compte en disant, voilà, là je suis pas bien, je viens de me faire quitter, je suis au fond et j'ai besoin d'un engagement pour prouver que j'ai continué à avancer et l'engagement ce sera l'application. Donc je vais continuer à partager des étapes de ce que je vis en espérant que ben, ces étapes fassent écho à quelqu'un d'autre qui puisse soit me rassurer ou soit se rassurer en me voyant à moi. ouais, Donc j'ai développé ce petit compte TikTok qui m'a servi de journal de bord, mais en parallèle, les choses ne se sont pas améliorées. C'est-à-dire que j'ai travaillé, j'ai gardé ce travail qui me détruisait, j'ai perdu le sommeil complètement. C'est-à-dire qu'il y avait des semaines où je dormais pas du tout en fait. J'ai continué de consommer de l'alcool pour pouvoir me convaincre que ce quotidien était supportable. Alors seul ou à plusieurs. Tout ça, ça a duré plusieurs mois. Ça a été un processus ça a duré long combien et de mois, tortueux. en fait? À peu Alors près? depuis la rupture, je pense que ça a duré environ 6 ou 7 mois. D'accord. Ouais, à peu près. C'était de août dernier jusqu'à janvier de cette année. Et c'est dans ces eaux-là que j'ai été chercher l'aide d'un professionnel, où je me suis rapproché du coup juste d'un généraliste au départ, où Ok. j'ai décrit ce qui allait pas, parce que je connais pas de psychologue, je connais personne dans la profession qui puisse m'aider. Je me suis dit que chercher un généraliste qui pourrait ensuite m'orienter serait une bonne idée, ce que Oui. j'ai fait. Et la réponse a été, bon, ben, cache-ton. On met des antidépresseurs, on met des anxiolytiques, il faut traiter le symptôme parce que sinon vous n'allez pas supporter le quotidien, etc. Ah ouais, d'accord. Donc je me suis rendu compte de la façon dont on traitait les gens, pas traiter dans le sens où on les maltraite, dans le sens où on traite médicalement les gens Oui, oui. qui viennent chercher de l'aide en fait. La question n'a pas été, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Psychanalyse, psychothérapie, sophrologie, acupuncture, je sais pas. On a dit, bon, cache-ton et après on verra. Et donc dans un quotidien où mes émotions étaient déjà compliquées, on a rajouté ce produit chimique, du coup, qui m'a complètement enlevé les émotions. C'est-à-dire que j'ai plus rien ressenti du tout. Donc c'était un relâchement, c'est sûr, parce que ça fait du bien d'être enfin tranquille avec ses pensées sans ressentir de négatif. Mais par contre, la question du pourquoi je vis, elle persiste en fait, parce que le sens profond de la chose n'est pas résolu. Oui, exactement. Cette aide au niveau chimique, ça envoie des messages pour apaiser les émotions, si je comprends. Je suis pas expert là-dedans, hein, je suis pas médecin, je peux pas me prononcer moi. Mais du coup, bah, intellectuellement, t'as toujours t'as toujours lancé ton cerveau sur la question en fait. Il s'arrête pas, hein. Absolument. Ben, c'est-à-dire, pour moi, c'est là en fait que je trouve ton format intéressant et que je veux me servir de mon témoignage, c'est que on peut passer une vie entière à prendre des antidépresseurs. On peut passer une vie entière dans un travail qu'on n'aime pas. On peut passer une vie entière à contre-courant. Il Ouais, suffit juste de ne pas la terminer prématurément, cette vie. Mais on peut constamment être à contre-courant. Et les solutions qu'on risque de nous donner autour, les échos qui risquent d'y avoir autour, c'est souvent des échos qui vont pas nous aider. Dans le ouais. sens où on nous dit, oui, mais c'est parce que tu es fragile, ou c'est juste une passade. Oui, mais dans la vie, il faut souffrir, c'est le boulot. Enfin, Oui, mais bon, ma question, elle est toujours là, moi. C'est ça que tu te dis, en fait, sur le moment. exactement. C'est ça. On a besoin, je pense, en tant qu'être humain, d'une mission de vie. Sans parler d'un truc qui soit grandiloquent, on a besoin de se sentir dirigé dans une direction, en fait. Ouais, On a besoin de cette vérité un petit peu personnelle
Et Ouais. si on la trouve pas, ben justement, on va nous mettre des cachetons, on va nous convaincre que c'est ce qu'on a là qui est la vérité, et bien souvent, c'est faux. Le mal-être qu'on peut ressentir, que certains vont carrément transformer en dépression dont ils ne vont pas se relever, je pense que tout le monde le ressent à un moment donné, et c'est le besoin c'est la recherche de cette question, en fait, la recherche de cette réponse, je veux dire. Pourquoi je suis là et qu'est-ce qui me rend heureux? Est-ce que c'est ce que je fais en ce moment? Et le plus dur, c'est de rester dans cette espèce de case-là, qui est construite par la société, par le consumérisme, par l'argent, par la Ouais. réussite sociale, qui nous dit que c'est ça qui est censé nous rendre heureux. Et du Oui, coup, qui on est ça reste qui est là-dedans. censé te rendre heureux, et donc il y a forcément le sentiment de ceci est censé me rendre heureux, mais je le vis et cela ne me rend pas heureux, donc cela signifie que je dysfonctionne, vu que je n'arrive pas à être heureux dans ce qui est censé me rendre heureux. Et on se met pas Absolument. forcément ces mots-là dans la tête, mais c'est comme ça qu'on va le vivre souvent. Absolument. Mais tu le décris très bien. C'est très difficile de regarder le reste du système et de dire que c'est ça qui est en défaut. Parce que le système nous pointe du doigt, en fait. Et du coup, on Ah se bah dit qu'on oui, dysfonctionne. bah Oui, parce oui. que oui, bien sûr. Et pourtant, c'est une réalité inverse. Moi, je trouve, c'est que si le système n'arrive pas à faire une place à tout le monde, c'est que c'est le système qui est en défaut. C'est pas les personnes qui trouvent pas leur place. Mais c'est Ah, difficile de dire ça, en fait. ça c'est une très belle punchline, c'est une très belle phrase, je trouve. Si le système n'arrive pas à faire une place à tout le monde, c'est le système qui dysfonctionne et c'est pas tout le monde qui dysfonctionne. Enfin, ou c'est pas les gens qui en souffrent. Ouais. Dans ce processus, jusqu'où t'es tombé au plus bas? Genre, quand t'étais au plus bas, c'était où? C'était le moment où tu m'as dit, où tu avais ces années d'en finir, ou est-ce qu'il y a encore une étape après que tu souhaitais partager? Non, pour moi, c'est le, Ok, c'est le plus bas. En d'accord. fait, c'est à partir de là que j'ai pris des décisions qui ont été drastiques. Ah oui, Le- justement, j'allais y venir. Alors, comment tu t'en ah es oui, sorti, justement? Non, je te remercie, hein. Bah, non. ça fait une excellente transition. Donc, comment tu t'en es sorti? Qu'est-ce qui t'a aidé à aller mieux petit à petit? Enfin, voilà, quelles ont été soit les choses que tu as fait en toi, si tu Mhm. as des méthodes de développement perso, je sais pas, des façons de penser, des décisions, je sais pas. Et ensuite, quelles ont été les choses extérieures qui sont venues dans ta vie, qui t'ont aidé, ou les choses que toi, tu as amorcées comme changement qui t'ont aidé? Mhm. Pour ne pas mentir, toi déjà tu m'as aidé parce que tu m'aides depuis des années en fait. J'ai connu tes vidéos il y a longtemps. Je travaillais dans l'aéronautique, c'était il y a 5 ans peut-être, 6 ans, je sais pas depuis Ah combien de oui. temps tu fais ça, mais c'était il y a longtemps. Je me rappelle une vidéo de toi torse nu pendant une canicule chez toi en chemise, enfin pas torse nu en Oh chemise. putain, tu l'as vu celle-là? Bien sûr, je l'ai vu. Mais non, mais déjà des propos, je pense on doit avoir un âge à peu près similaire, mais des propos J'ai si 29 cohérents. moi. 29, ben moi aussi depuis hier d'ailleurs. Ah bah, ton Mais, anniversaire, Lucas. oui, Oh mon Dieu, tu mais, l'as vu euh, cette vidéo? Oh là là, mais- c'était à Marseille. J'habitais ah à ouais, Marseille à cette époque. Il y avait une canicule des ténèbres. J'étais dans un logement étudiant pendant 2 mois. Il n'y avait pas de clim, une micro-fenêtre. J'ai vu la vidéo où j'étais en chemise, torse nu. Je mettrai un extrait à l'écran si je la retrouve, c'est pas sûr, mais voilà. Il a besoin de soleil. Comment est-ce qu'il fait pour trouver son soleil, l'arbre, sa lumière? Pour trouver la lumière, il se dit pas peut-être qu'en me cachant derrière la maison, en passant sous terre, en allant dans les égouts, je vais trouver cette lumière. L'arbre, il tend ses feuilles vers le ciel et il capte la lumière. Ah là là, c'est une vidéo des vieux de la vieille, ça. Les ah ouais, anciens ouais, savent. bah tu vois depuis combien de temps je te suis. Pour en revenir à cette vidéo, oui, c'était pour moi impressionnant quelqu'un qui soit si jeune et qui pourtant tienne des propos si cohérents. La personne, vous la connaissez pas réellement. Parce que si vous apprenez à connaître la personne, que vous jugez de fou, de personne super, et tout, si vous apprenez à vraiment la connaître. Si vous aviez comme une caméra qui vous montre la vision de sa vie, de tout ce qui se passe à l'intérieur d'elle, de pourquoi est-ce qu'elle agit comme ça, qu'est-ce qu'elle cherche à éviter, qu'est-ce qu'elle a vécu de difficile, là, votre jugement, il va tomber. Votre jugement, il va changer. Vous allez dire, ah, mais en fait, c'est un mec bien, et tout. Alors que c'est pas forcément un mec bien. C'est comme les méchants dans les dessins animés ou dans les films. Quand vous voyez le méchant qui massacre plein de monde, qui essaie de prendre le contrôle de la ville, de tuer des innocents, vous vous dites peut-être, c'est un connard, c'est un méchant. Et si plus tard, tout au long du film, on vous montre l'histoire du méchant, qu'il a été frustré, qu'on l'a traité comme un incapable, que ses parents le frappaient, que son père était alcoolique, que ses camarades d'école se moquaient de lui sans arrêt, qu'il a décidé de se venger pour plus voir reproduire ça, là vous pouvez dire, ah mais en fait c'est un mec bien, c'est un pauvre type. Alors que non, ce sera pas un pauvre type, ce sera toujours un méchant. Enfin, ce sera toujours une personne qui agit et qui fait du mal aux autres. Vos jugements sont faux. Vos qualificatifs des gens sont tous faux. Et tout ce que vous pouvez qualifier des gens, tout ce que vous pouvez qualifier de la vie, toutes vos interprétations que vous avez des gens et que vous avez de la vie, sont tous faux. Ils sont tous erronés.
tu comprenais déjà et tu expliquais des choses que je pense que certains passent une vie à poursuivre c'est pour ça, j'ai jamais douté de ton fonctionnement et de ce que tu racontais. Donc ça m'a beaucoup aidé sur plein d'étapes de ma vie. Ça m'a pas aidé à soigner mes mots, mais ça a aidé à Ouais. mettre le doigt dessus déjà. Et c'est énorme parce que beaucoup de gens n'y arrivent pas à faire ça. Euh, et en fait, c'est une chose que tu as dit dans une de tes vidéos sur la dépression qui m'a fait réaliser quelque chose. C'est tu as dit, quand on est en dépression, quand on ressent ce profond mal-être, on a deux personnalités. On a celle qui désespérément veut se raccrocher au système et à ce qu'on nous a dit, c'est-à-dire la réussite, etc. Et il y a celle qui est en recherche de vérité et qui a besoin d'un sens. Et on est constamment en train de se battre, ces deux personnalités-là. Et le fait de vouloir être libre, la guérison, c'est de laisser celle qui a besoin de liberté s'exprimer. Et souvent, ça veut dire en fait s'extirper du système. Ça veut dire casser cette image-là qu'on nous a Mais construite aussi pour la devenir ce qu'on reconnaître. est. Oui, voilà, c'est Et ça. la reconnaître, se dire en gros, cette partie de moi, elle existe en fait, et elle est légitime, et même si je la chasse, elle est là, donc je vais lui accorder de l'importance sur la Absolument, question. Et pas juste laisser la question tourner, mais vraiment se pencher dessus, quoi. absolument. Et c'est là que c'est le plus dur, parce que les réponses, en fait, ne peuvent pas faire plaisir à tout le monde. Moi, dans Oui, mon cas, ça a été, j'ai identifié le problème, je me suis dit, pourquoi aujourd'hui je suis malheureux? Qu'est-ce qui... Parce que c'est intéressant, en fait, d'être dans une position où on vous met des antidépresseurs, on vous pousse dans un sens pour continuer à avancer, oui, mais on vous pose pas la question de pourquoi concrètement, dans votre être, vous allez mal. Et oui, moi, c'était ça, en fait. Quand j'en ai parlé même à mon psychothérapeute, je lui ai dit, moi, c'est mon boulot, là, j'en peux plus, en fait. Il m'a dit, mais oui, mais il faut regarder, en fait, ce que ça apporte sur les côtés, la construction peut-être de passion, l'investissement dans d'autres choses grâce à cet argent. Même le psychothérapeute que je voyais me poussait à continuer dans ce sens-là, en fait. oui, d'accord, ok. Ce qui est fou, en fait, parce que intrinsèquement, moi, j'étais en train de comprendre que il fallait que je parte de ce système. Du coup, donc la décision, en fait, qui a Oui, commencé à me faire sortir de la coquille, on va dire, c'est d'admettre que ce travail ne me rendait pas heureux. Et au contraire, qu'il me détruisait. Donc, ça allait aller contre la logique, ça allait aller contre mes parents, ça allait contre la aller contre société, la société, et surtout contre tout ce que j'avais construit pendant des années. oui, Parce que ça voulait dire aussi abandonner, en fait, tout ce chemin que j'avais fait pendant presque 10 ans qui m'a amené jusqu'ici. ok. Et c'est le plus dur. C'est le plus dur, en fait, de se retourner, de se dire, ouais, je me suis planté pendant tellement de temps. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui sont très mal, mais qui vont pas faire machine arrière, sans parler même des gens qui ont des enfants, qui ont des crédits, et qui ne peuvent pas sortir financièrement de leur situation, ce qui est encore pire, en fait. De s'en rendre Ouais, compte et de ne pas pouvoir en sortir. C'est terrible. exact. Et qu'est-ce qui t'a vraiment aidé à faire la transition, d'aller mieux, du coup, quels ont été les éléments clés pour toi? Alors, les éléments clés, déjà, c'est me rapprocher concrètement de ce qui me rend heureux. Dans mon cas, c'était le sport. Ouais, C'est très générique comme passion parce que beaucoup de gens ont ce rapport au sport et à la santé mentale aussi. Mais moi, ça a été une découverte de voir à quel point le corps et l'esprit peuvent être étroits. Donc, j'ai ouais. commencé à prendre soin de moi dans le sens où j'ai fait une activité sportive régulière, de la musculation en l'occurrence. Ce petit gars là qui tente le 107,5 à la barre, c'est moi. C'est un record que j'avais encore jamais battu. On pourrait croire que j'ai réussi, mais en réalité, ma position est pas bonne, je suis pas descendu assez bas. Mais on voit dans mon regard, hein, je suis très déçu. Il y a une raison pour laquelle je vous montre ça. La raison pour laquelle je vous montre ça, c'est parce que, en échouant sur ce record-là, en réalité, il y a plein de choses qui me sont passées par la tête. Quand j'étais tout à fait en bas, je me suis dit, et si j'arrive pas à remonter? Et si c'est trop lourd? Et si un muscle me lâche et que j'ai mal? Et si je me blesse? En fait, la musculation, c'est un combat permanent. C'est un combat dans votre tête. Et le fait d'arriver à se battre soi-même, ça peut prouver psychiquement, psychologiquement, qu'on peut arriver à faire des grandes choses. Et si on applique ce système de pensée à la vie, alors je suis sûr qu'on peut arriver à faire des grandes choses qu'on ne soupçonnait pas. J'incite tout le monde à se mettre à la musculation. C'est incroyable la sensation qu'on peut avoir quand on arrive à se battre soi-même. Là, j'ai pas réussi. Je sais que la semaine prochaine, je réessayerai et j'y arriverai. J'ai trouvé de la paix, à tel point que c'est dans la salle de sport que je trouvais le plus de sérénité, en fait. Waouh. Euh, et mon côté empathique qui réclamait un besoin social, en fait, d'interaction, que j'ai toujours mis de côté parce que l'aéronautique, l'inspection, c'est pas du social, c'est du concret, quoi. Ce côté empathique et social dont j'avais besoin, que j'avais tout le temps repoussé, je l'ai laissé reprendre surface, en fait. Et je me suis demandé comment je pourrais, de ces pièces-là que j'ai dans les mains, de ces pièces de Ouais, puzzle, créer quelque chose, en fait, qui pourrait faire sens pour moi. Et ok. la décision s'est imposée à moi-même, c'est qu'en fait, il faut que je me serve de cette empathie, il faut que je me serve de cette passion pour le sport pour devenir instructeur sportif. J'ai envie de Ok. prendre les gens, j'ai envie de les aider, j'ai envie de trouver en eux, en fait, ce qu'ils n'aiment pas, la raison pour laquelle ils veulent prendre de la masse, perdre du poids, et les accompagner autant physiquement que psychologiquement vers l'objectif. Et donc, quand tu t'es dit ça, t'avais déjà quitté ton taf? Et alors, j'étais en train de quitter mon taf.
C'est là, D'accord. il y a eu un saut en fait de l'ange parce que mon travail m'a proposé une position en CDI. Donc j'étais en CDD jusque-là. On m'a proposé une position en CDI et, et j'allais dire oui parce que mes parents m'ont dit avec applaudissements, ça y est, c'est parti quoi. On y est là. 3 semaines avant, enfin ou 2 semaines avant le début de mon emploi, j'ai claqué la porte. Je leur ai dit bah en fait je viendrai pas. Je, Ok. je me suis retrouvé au chômage. Je me suis retrouvé dans la mouise on va dire. Parce que financièrement, c'était pas ça, quoi. Toutes ces fioritures, tout ce matérialisme, tout cet argent, en fait, que j'avais autour de moi, et dont je me servais pour acheter des choses à côté qui me permettaient de supporter mon quotidien, Ouais. j'en étais privé de cet argent-là, mais j'en ai plus ressenti le besoin, en fait. C'est-à-dire que D'accord. maintenant, c'est ce que je veux faire et dans quelle direction je vais, c'est ça qui m'intéresse, c'est vers ça que Oui, je concentre mon énergie. oui, c'est vrai, ça fait des économies au final parce que tu n'as plus besoin d'acheter des trucs qui te servent à décompresser quand tu te sens mal en fait. Donc, ok, Absolument, tu as moins d'argent, mais tu as aussi moins de besoin de te divertir d'une vie qui exactement. te fait souffrir. Donc, il y a une sorte d'équilibre nouveau qui se crée. J'estime que j'ai eu la chance de comprendre les choses suffisamment tôt pour pouvoir faire machine arrière. À travers le compte TikTok que j'alimente encore aujourd'hui, les gens, le témoignage qui revient le plus, c'est pour moi, c'est trop tard. J'ai 30 ans, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, pour moi, c'est trop tard. C'est Ouais, faux, c'est intrinsèquement faux. C'est juste que le temps passé est tellement lourd, le passé est tellement lourd qu'on n'arrive pas à s'en défaire. Mais c'est pas trop tard, en fait. C'est une ouais. sensation qu'on a, mais c'est pas vrai. C'est pour ça aussi que j'ai envie d'en parler de tout ça, parce que personne n'est bloqué dans définitivement la vie, c'est quelque chose qui est en constante évolution. Les énergies continuent d'évoluer. On n'est jamais bloqué en fait. Même si on est désespéré, on n'est pas forcément bloqué. Donc, ce qui t'a aidé à te sentir mieux, tu m'as dit, si je récapitule déjà, de quitter ton taf, Ouais, de réfléchir à te connaître vraiment, à ouais. savoir qui tu es vraiment, ce que tu aimes vraiment. Tu t'es découvert Mhm. une passion pour le sport, pour la muscu, et aussi tu as écouté ton empathie pour les autres, et tu t'es dit Mhm. que tu vas faire un mix avec et devenir Ouais, instructeur sportif, donc à la fois du sport et de l'écoute et de l'empathie, c'est ça? c'est ça, exactement. Tu l'as très bien décrit. Ok, il y a autre chose qui t'a aidé à aller mieux, un autre levier important que tu souhaiterais partager? Honnêtement, trouver des gens qui me ressemblent. Ça peut paraître bête, mais quand on est dans un contexte qui nous fait souffrir, que ce soit le travail, que ce soit la famille, une relation toxique ou peu importe, on a l'impression Oui, que le monde est fait de cette manière-là parce que c'est ce qui nous entoure. C'est un peu l'allégorie de la caverne, hein. oui, On voit ce qui est autour de nous et en réalité, le monde ne se limite pas à ça. oui. Donc moi, ça a été sur Internet, via TikTok, que j'ai rencontré des gens en fait qui vivaient la même chose que moi et ça m'a permis de comprendre en fait que j'étais pas le seul déjà. Donc ça, admettre déjà l'existence de gens similaires m'a énormément fait de bien, aussi avec tout le reste. Ouais, ça soulage. Ouais, complètement, ouais. Et puis c'est pas dans le sens où le malheur des autres nous fait du bien, mais au moins notre malheur, il est plus unique, il est plus si incompréhensible. Oui, oui, bien sûr, c'est pas le fait de savoir que d'autres vivent ça et donc que t'es pas à la traîne par rapport aux autres ou un truc comme ça. C'est Non, plus le fait de te sentir compris par d'autres personnes, de pouvoir être compris en fait, tout simplement. absolument, c'est ça. Et aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire, Lucas, où est-ce que tu en es par rapport à tout ça, le projet déjà, j'aimerais savoir deux choses si tu souhaites le partager. C'est Mhm. déjà où tu en es par rapport à ton projet instructeur sportif et aussi où tu en es intérieurement, comment tu te sens, parce que tu nous as parlé d'idées noires, tu nous as parlé de beaucoup de souffrances, et bah voilà, où tu en es extérieurement et intérieurement. Intérieurement, j'ai changé ma perspective des choses, dans le sens où je ne vis plus pour exister, mais j'existe pour vivre. Je sais pas si ça fait sens. Tu vis C'est-à-dire, plus pour avoir une apparence sociale ou ouais, pour avoir juste de l'argent ou quelque chose comme ça, c'est mais ça. tu vas plus te construire un cadre social et avoir et gagner de l'argent, mais dans le sens de ton vrai bien-être en fait, pour de C'est ça. vrai, de ce qu'il est vraiment ton bien-être, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Ok. Je n'écoute plus tout ce qui est autour de moi et qui me parle de réussite, de société. J'écoute plus mes parents. Ça, c'est la chose la plus difficile qui a été pour moi, c'est de pas écouter ce que mes parents me disent. Parce qu'ils sont toujours en désaccord avec moi. Aujourd'hui, ça, on en est encore là. Mais jamais je me suis senti aussi en accord avec moi-même. C'est aussi ça qui est intéressant, c'est que je suis tous les matins convaincu de ce que je fais maintenant. Et j'ai plus le doute permanent du est-ce que je suis vraiment à ma place. Là, je sais Ça c'est que ce que je fais, génial. c'est bien. Ah ouais, c'est trop bien. 29 ans passés à me poser des questions et enfin, je me lève avec une certitude. C'est incroyable cette sensation. Ça c'est Ah ouais, génial, putain. ah ouais. C'est comme être resté sous l'eau pendant trop longtemps en fait. Quand on a enfin cette bouffée d'oxygène, on se dit mais c'est ça l'univers, c'est ça le ciel bleu, c'est trop bien en fait. La vie est Waouh, belle. waouh, c'est magnifique. Ah ouais, ça fait du bien. Et du coup, donc ça, pour intérieurement, c'est ça. Ouais. Euh, Extérieurement, du coup, j'ai trouvé un travail à Basic Fit, une enseigne sportive, du coup, enfin, c'est une salle de sport. Ouais, je connais, j'ai déjà été dans certains Basic Fit dans plusieurs villes, ouais. Ouais.
Bon, tu connais alors. Ouais, je J'ai pas connais, fait. c'est une salle de sport qui est réputée pour être facile d'accès et pas cher, donc c'est cool, il y a du C'est ça, sport pour tout le monde. Après, c'est c'est blindé ça. aux heures de pointe, mais en vrai, c'est pas cher et Ouais, t'as tout le matos qu'il faut pour bien te muscler. Donc c'est c'est pas ça, mal. c'est ça. Du coup, j'y travaille en tant qu'agent d'accueil. Je vends des abonnements, je nettoie la salle, je donne des conseils aux adhérents. Je suis super heureux. C'est vraiment l'univers dans lequel je voulais travailler, donc je suis bien. Et surtout, c'est sûrement dans cette salle-là que je ferai mon alternance quand je rentrerai en formation pour devenir coach sportif, pour devenir instructeur. Donc en fait, je suis déjà dans l'environnement dans lequel je serai heureux ensuite. Donc je suis Génial, tu vas super bien faire en fait. BPGEPS, c'est ça, non? Ouais, c'est ça, exactement. Ok, Un tu vas BPGEPS, faire instructeur sportif, donc tu pourras accompagner les gens sur leurs objectifs sportifs, de prise de c'est masse, ça, perte de poids, tout ça en fait, c'est ça. c'est ça, c'est ça. Ce que j'ai compris, en tout cas de mon expérience, c'est que le sport, j'y suis arrivé parce que j'étais mal à l'intérieur psychologiquement. Donc je pense que beaucoup de gens qui risquent de se tourner vers un coach sportif, c'est des gens qui ont des mal-être psychologiques parfois et qui ont besoin de Hmm, réponses et ils vont chercher parfois la réponse physique pour aller mieux. Et j'ai c'est vrai. hâte de voir tous ces profils de personnes en fait qui vont utiliser le sport pour essayer d'aller mieux et de voir quelle forme ça prend. Que ce soit pour s'améliorer physiquement, pour être plus en forme, avoir du meilleur cardio ou je sais pas. Parce qu'il y aura peut-être une raison psychologique plus profonde derrière. Et de mon empathie et de mon expérience, j'espère pouvoir me servir de ça en fait pour les aider encore plus profondément que juste leur faire des exercices pour avoir des abdos quoi. Ok, ouais, il va y avoir deux profils. Il va y avoir les profils des personnes qui cherchent justement, peut-être comme toi, dans le sport, un moyen d'aller mieux, et ceux qui vont bah, déjà plutôt bien, mais qui souhaitent avoir un coach pour le luxe, on va dire, ou quelque chose comme ça, ou pour Absolument, atteindre leurs objectifs, quoi. c'est ça. Bah, je pense que quelque chose qui est super beau à partager de ton récit, de ton parcours, c'est que quelques mois auparavant, tu étais dans des idées noires et tu pensais même à en finir, tu avais de la souffrance, tu buvais et tout. Et bah maintenant, tu me dis, je suis super heureux, tu es super épanoui, tu as hâte, tu as de l'enthousiasme. Du coup, pour les personnes qui partagent, enfin qui vivent une dépression, je pense que c'est un super exemple de savoir, enfin après, chacun traverse le parcours à sa manière. C'est pas parce Mhm. que toi, tu t'en es sorti en plusieurs mois qu'une personne en plusieurs années doit culpabiliser, pas du tout. Mais je pense juste le fait de savoir que c'est possible de passer de plus envie de rien, de la souffrance, se demander à quoi bon, des idées noires, c'est possible de passer ça, de ça à être hyper heureux et à avoir hâte de faire quelque chose. Et je pense que ça, Absolument. c'est un super bel accomplissement. Merci beaucoup. Mais je suis entièrement d'accord. C'est magnifique de se rendre compte que c'est possible. Ça fait vraiment, ça donne espoir. Ouais. C'est pas juste ça. Ça arrive pas qu'aux autres en fait. Même si on en a l'impression que c'est désespéré, ça arrive pas qu'aux autres. Eh bien, Lucas, pour terminer notre interview, j'ai deux questions à te poser. Mhm. La question que je souhaite te poser en premier, c'est ce que je vais appeler le conseil arrêt de bus. En gros, c'est un conseil d'ami que tu donnerais à une personne que tu croises dans un arrêt de bus et qui te dit qu'il vit le même problème que toi. Donc, si tu es posé dans un arrêt de bus, tu attends ton bus, ça fait 20 minutes, il a l'air du retard, et tu discutes avec un mec à côté de toi qui te dit, ouais, j'ai vécu une rupture, je traverse une dépression en ce moment, je me demande à quoi bon vivre, je trouve plus de sens. Et qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil? Donc, c'est pas le but de chercher un conseil absolu, hein, pas de pression, Mhm. juste un partage d'expérience qui pourrait peut-être ou non l'aider. Je lui donnerai juste cette simple phrase, c'est personne ne sait mieux que toi que ce que tu ressens en fait. Donc personne n'a le droit de te dire quoi faire parce que c'est toi qui dirige. Et Ouais, beaucoup de gens disent beaucoup de choses. Au travail, on dit des choses, les proches, ils disent des choses. Mais à la fin, la décision, c'est toi qui en paye le prix. Donc c'est toi qui dois décider, pas les autres. C'est un peu empirique, mais ça s'applique à tout en fait dans la vie, je pense. Tous ouais. les choix qu'on peut faire. Donc Bah, merci. la réponse la plus douloureuse parfois et la plus à contre-courant face aux autres, ben, parfois c'est la bonne réponse aussi. C'est vrai, tout à fait. Bah, merci pour ton partage, Lucas. Et Avec dans ce plaisir. cas, la dernière question que je souhaite te poser, c'est bah, où est-ce qu'on peut te retrouver? Tu m'as parlé d'un compte TikTok. Est-ce que tu as déjà tu as pas encore de site, je pense, pour le BPGEPS ou pour Non. entraîneur, enfin, accompagnateur sportif, pardon. Mais où est-ce qu'on peut te retrouver les gens qui auraient envie de suivre ton compte TikTok? C'est quoi son nom? Alors, si vous voulez me retrouver sur TikTok, c'est Olucas, O-W-2-L-U-C-A-S 1, Olucas 1. Je suis Oui. super bon pour la pub, moi. Euh, Et depuis là, depuis ce compte-là, vous trouverez le reste de mes réseaux, Instagram. J'ai une petite chaîne YouTube insignifiante, mais où il y a deux, trois trucs. Voilà. Bah, je mettrai des liens dans la description des réseaux de Lucas si vous voulez suivre ses partages. Eh bien, en guise de conclusion, je t'écoute, Lucas. Tu voulais me dire? Que je suis
comme d'habitude, depuis des années, subjugué par ton parcours et par ce que tu dis. Donc, merci infiniment. C'est un honneur d'avoir pu passer et de discuter avec toi, vraiment. Donc, merci infiniment pour ce que tu fais et j'espère que tu continueras longtemps. Tu fais du bien au Je monde. continuerai longtemps et c'est un honneur aussi pour moi, Lucas, d'avoir pu recevoir ton témoignage dans cette émission et sur ma chaîne. L'honneur est réciproque, pour de vrai. Merci. Ça me touche, vraiment. Avec grande joie, hein. Pour moi, je suis pas supérieur à qui que ce soit et tu as un parcours de vie qui est riche. Tu es un être humain comme moi sur cette planète. Tu as fait face à tes difficultés avec brio et tu le partages. Et du coup, moi, je l'accueille ici. C'est avec grande joie. Merci. Merci beaucoup. Eh bien, dans ce cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-le moi dans les commentaires si vous aimez bien ce nouveau format, les amis. Et si vous souhaitez avoir mon accompagnement, je propose des consultations individuelles par Skype, Messenger ou téléphone. Des entretiens qui durent 1h30. Et mon but, c'est de vous aider à avancer au mieux vers la résolution d'une problématique à laquelle vous faites face avec mes outils de coach et de sophrologue. Il y a le lien dans la description si vous souhaitez en savoir plus. Moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Abonnez-vous à la chaîne si vous souhaitez voir les prochaines vidéos que je fais en solo ou avec des merveilleuses personnes comme Lucas. Et je vous dis à bientôt les amis. Au revoir.